Je suis rescapé du Bataclan et également un descendant d'un survivant du génocide arménien. Bien avant le Bataclan, le 22 août 2006, j'ai assisté à la mort prématurée de mon grand-père paternel. Je dirais que c'est en partie ça qui m'a aidé à rester en vie au Bataclan, bien que la chose soit différente. Quels que puissent être les rapports que j'ai pu avoir avec tel ou tel de mes proches, du moment que j'avais passé des bons moments avec eux, j'ai toujours voulu rester en bon terme avec eux et faire ce que je pouvais pour leur rendre service ou faire en sorte que les choses aillent bien pour eux. Mais au début, c'était seulement avec ma famille que j'étais comme ça, et après le Bataclan, j'ai commencé à me comporter comme ça avec davantage de monde, que ce soit des gens qui me sont proches ou pas. Majoritairement avec des personnes ayant vécu ce que j'ai pu vivre, comme par exemple traversant une période où un proche allait mourir, ou un événement traumatisant comme ceux ayant eu lieu le 13 novembre 2015, où les principaux piliers de ma famille ont failli mourir et où j'ai échappé de justesse. Une chose qui est sûre, c'est que si je voyais une personne qui avait vécu un traumatisme comparable à celui que j'ai vécu ou à des moments difficiles dans la vie et que ces personnes étaient agressées sans raison, je n'hésiterais pas à lui venir en aide d'une façon ou d'une autre. Dans mon histoire personnelle, ça m'a changé parce qu'avant j'étais pas en paix avec mon passé, et sur certains points de vue ça m'a aidé à relativiser, parce que ceux qui m'ont critiqué sous prétexte que j'étais passionné d'histoire ou de domaine militaire, eh ben je me dis qu'ils ont eu tort, parce que le domaine historique c'est quand même c'est une culture importante, et le domaine militaire c'est important aussi parce que quand même il y a une différence entre le militaire et le terrorisme, parce que les militaires ont des règles à respecter et les terroristes n'ont aucune règle.